Bon, ça y est, on l'a ce fourgon. Donc maintenant, il va falloir que je détaille mon cahier des charges sur ce que je veux voir dans ce fourgon, impérativement. Et ça va me permettre de gérer l'implantation en fonction de la place que j'ai. Et tu verras que c'est grand, mais il n'y a pas autant de place que ça. On va regarder tout à l'heure. Il n'y a pas autant de place que ça, c'est pas non plus un volume énorme, quoi. En plus, il rétrécit un peu sur le haut, en fait. Hein. Ce qu'il y a d'avantageux avec les Peugeot Expert, par exemple, c'est qu'ils sont droits jusqu'en haut, quasiment. Alors, en H3, je pense qu'ils rétrécissent un peu au-dessus, mais beaucoup moins qu'un Iveco ou qu'un Crafter. L'Iveco et le Crafter, ils montent comme ça, tu vois. Ce qui fait que si, par exemple, tu veux un lit complet qui descend, ben, ton truc, il est un peu resserré en haut. Alors, l'intérieur de ce véhicule, on a 4680 de longueur de chargement jusqu'à la cloison donc, qui va disparaître. On aura une demi-cloison seulement. Hein, je ferai un passage coulissant. Je vais pas... Les deux sièges ne se tourneront pas, hein, en fait. Hein. Le siège conducteur restera fixe. Et par contre, le siège passager se tournera. Et on aura donc la séparation qui sera coulissante et qui pourra se séparer complètement pour retenir la chaleur. 4680 en longueur, 1740 au plus large, ce qui n'est pas énorme, et 2100 au plus haut. Alors, tu vois, sur la hauteur, en largeur, eh ben, on n'a pas la même largeur qu'en bas. En bas, on est beaucoup plus large, en fait. D'où la difficulté. Alors, c'est vrai que pour dormir dans le sens longitudinal, ça ne sera pas possible pour moi, puisque moi, je fais un 85. Alors, j'ai vu aux États-Unis qu'il y avait certaines élargisseurs qui viennent en lieu et place d'une fenêtre. Hein. Au lieu d'avoir une baie, eh ben, on a un espèce d'élargisseur qui gonfle un petit peu et qui élargit de 10 cm de chaque côté. Au niveau de l'homologation, je ne sais pas si ça passera. Donc peut-être que ce sera quelque chose qu'on fera une fois le VASP passé. Qu'est-ce que je veux voir impérativement? Je veux pouvoir ranger un vélo à l'arrière. Je peux pouvoir ranger un vélo, alors pas forcément dans le sens de la marche, peut-être en travers. Donc obligatoirement, j'aurai besoin d'une soute. Ça veut dire que, forcément, il y aura des couchages sur soute. Alors, savoir si ce sera une banquette en U avec un lit transformable, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, il me faut cette fameuse soute. Il faut que je vois si éventuellement je peux mettre ces deux oreilles à l'arrière pour pouvoir dormir d'une manière transversale. Ce qui fait que du coup, bah, je pourrais faire cette ce lit beaucoup plus court. Si ce n'est pas le cas, je serai obligé d'avoir au moins 1,90 en longueur pour pouvoir dormir. Je veux une douche séparée des toilettes, avec une vraie cabine. Je veux un toilette, donc, ben, forcément le toilette, ce ne sera pas un toilette à cassette, parce que je ne veux pas qu'il y ait de trappe à l'extérieur, donc on passera certainement à un toilette nautique. Tout en sachant qu'aujourd'hui, il existe quand même des alternatives, comme par exemple les toilettes sèches, et j'ai vu tout notamment... tu verras quelque part, un toilette avec un incinérateur intégré. Ce qui veut dire qu'ensuite tu récupères de la poussière. Ça, c'est les points qui pour moi sont indispensables. Hein, c'est des points qui sont indispensables. Je veux également une fermeture entre le poste de conduite et le poste de vie qui soit amovible. Voilà, je veux pouvoir passer du poste de conduite à l'espace de vie. Donc il y aura forcément une cloison avec une porte coulissante, je pense. La cloison d'origine disparaîtra, ça c'est sûr. Mais le siège conducteur ne tournera pas. Hein, on n'aura pas une dinette comme c'est le cas dans les vannes aménagées, dans les fourgons aménagés, avec les deux sièges qui se tournent. Il y aura un siège qui va se tourner, uniquement le siège passager. Donc à terme, la banquette sera remplacée par un siège. Et on aura une cloison donc
derrière le poste de conduite. Au niveau des fenêtres, au niveau des vitres, on a plusieurs possibilités. On a les vitres type bus, hein, qui vont rentrer un petit peu dans le logement, la différence de niveau qui est prévue à cet effet sur le véhicule. Donc ça, il faut que je me rapproche d'Iveco pour savoir si je peux acheter ces vitres. Donc à ce moment-là, ce que je ferai, la porte coulissante et l'autre côté serait vitré, mais ce sera des vitrages fixes. À l'arrière, si j'arrive également à avoir ce type de vitre, les deux portes seront vitrées également. Alors tout ça, ce sera avec du vitrage noir, hein, quasiment fumé, mais très très sombre, où on verra pas à travers. Ou éventuellement avec un film micro-perforé, un covering, une espèce de covering en micro-perforé. J'ai déjà fait ça sur une voiture de société, où on voit pas du tout les vitres, et par contre, quand on est à l'intérieur, on voit à l'extérieur. Donc ça pourrait être éventuellement même blanc, hein, de la couleur du véhicule, ou éventuellement avec un graphisme comme un véhicule publicitaire par exemple. Au niveau du couchage, donc, on aurait ces deux vitres sur les portes arrière, mais je voudrais également mettre deux vitres latérales avec des coulissants pour que je puisse ouvrir et aérer le véhicule. Et là encore une fois, ces vitres-là, elles seraient couvertes de covering micro-perforé pour que le véhicule dans son ensemble soit blanc. En fait, hein, blanc ou éventuellement avec un graphisme. On pourrait par exemple supposer qu'au-dessus de ces vitres, il y ait du graphisme pour que justement on ne distingue pas les reliefs et le débordement de cette fameuse fenêtre. Je veux pas de WC où on ouvre un espèce de tiroir par-dessus, on coulisse le WC et on fait popo dans l'espace. Moi je suppose que par exemple je voyage avec quelqu'un, alors ce serait un véhicule qui serait prévu pour 2 personnes. Je pense pas que je prévoirais des couchages supplémentaires. Hein. On aurait éventuellement la banquette, l'espace dinette, qui serait peut-être transformable en lit pour coucher quelqu'un occasionnellement, mais au départ, c'est un véhicule qui serait conçu pour 2, pour un couple au maximum, voire pour une personne seule. Donc on considère cette cabine de douche, cette cabine, ces toilettes, hein, séparées. Le lavabo, je veux dire, savoir s'il sera au-dessus des toilettes et basculant, ou éventuellement dans l'espace douche, je sais pas encore. On sera forcément obligé de mettre un lavabo dans l'un des deux. Mais ça, je sais pas encore comment je vais machiner mon histoire. La soute, avec certainement un lit sur soute. Alors, est-ce que ce sera un lit, est-ce que ce sera un salon U transformable en lit, je ne sais pas encore. Ça, je suis en train justement de faire les plans sur un logiciel, mais ça, je vous en parlerai au prochain épisode la semaine prochaine. Ensuite, au niveau des choix, isolation et chauffage. Il y a plusieurs possibilités. Il y a la possibilité, il y a les isolants qu'on connaît, le liège projeté, il y a éventuellement ces espèces de multicouches qu'on met quelquefois, mais là il est très mal utilisé parce qu'en fait le multicouche, il faut qu'il y ait une lame d'air des deux côtés pour qu'il soit efficace, sinon il n'est pas efficace. Donc c'est vrai que c'est isolé, mais c'est isolé pour pas grand chose. Après on a la laine de mouton, les laines de chanvre, enfin tous ces isolants en plaques qu'on met et ensuite on rajoute un panneau. Moi ce que je choisis, c'est l'Armaflex. L'Armaflex, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on voit un petit peu autour des tuyaux de chauffage souvent, hein, ces tubes qu'on met autour des tuyaux. C'est une espèce de mousse alvéolée assez dense. On peut l'avoir jusqu'au 32 mm, j'en ai même vu en 40 mm, mais je pense que moi je mettrais du 32 mm. On pourrait même recouvrir tous les montants avant d'appliquer la finition. Je l'ai vu dans une vidéo, je l'ai vu ici, dans cette vidéo par exemple, et ça a l'air d'être plutôt pas mal. Alors, isolation à l'extrême, je pense qu'un véhicule comme ça, il ne faut pas chercher non plus à avoir une isolation comme dans un camping-car. Alors même si le camping-car c'est pas un modèle d'isolation parce qu'il y a quand même beaucoup de pertes, je pense que par exemple sur le Francia, sur mon véhicule, la cabine elle est très peu isolée en fait. Il rentre de l'air un peu partout. Il rentre de l'air des deux côtés de la capucine, tu vois. Donc je trouve qu'en isolation, on a des panneaux sandwich qui sont bien isolants, on a des doubles vitrages, mais par contre, d'un autre côté, il y a énormément de pertes. Voilà. On a le double plancher également, on a une perdition de chaleur au niveau de la cabine, et c'est là où les Detlef, par exemple, les XXL avec capucine, c'est vachement mieux parce qu'eux, ils ferment, en fait. Ils ferment l'espace conduite pour garder la chaleur. Et là, ils ont vraiment un véhicule isolé nettement mieux que le mien.
même si le mien est quand même, c'est pas le plus mauvais, mais c'est pas le meilleur non plus. Donc, je pense que il vaut mieux, par exemple, fermer la partie cabine. Je trouve que c'est beaucoup plus productif que de forcer sur l'isolation des murs. Donc l'isolation des murs, je pense que l'Armaflex, ça va suffire. Je vais couvrir complètement toutes les parties murales, plafond, etc. avant l'habillage avec de l'Armaflex. C'est autocollant, c'est très facile à appliquer. Hein. On découpe, on épouse les formes, etc. On peut même mettre de l'Armaflex au niveau des montants pour éviter les pans thermiques qui sont un peu plus fins. Hein, parce que si on met du 40 ou du 32 à cet endroit-là, ben, ça va forcément diminuer l'espace à vivre. Donc là, on mettrait une fine couche de 5 mm, par exemple, pour éviter les pans thermiques. Et c'est tout. Il y aura certainement des ouvertures également au plafond. J'ai pas encore vraiment choisi et j'ai pas encore vraiment réfléchi à ça, mais il y aurait du lanterneau ou de la grande fenêtre, mais c'est certainement, on passerait certainement sur du nautique, parce que le nautique, en fait, il est beaucoup plus plat. Hein, il dépasse pas, il fait pas une bulle au-dessus. Alors, j'avais évoqué le double plancher. C'est vrai qu'on a 2 10 intérieurs, et 2 10 intérieurs, on peut supposer qu'en effet, on pourrait faire un double plancher sur toute la surface du véhicule. Après réflexion, je ne pense pas que je mettrais de double plancher. Je pense que je mettrais un isolant, type isolant qu'on rencontre dans les maisons avant de faire les planchers chauffants, par exemple, hein, polystyrène, on va dire, c'est du polystyrène assez costaud, qu'on mettrait sur toute la surface. Et alors, j'ai découvert, en faisant mes recherches, un système de plancher chauffant hydraulique. Donc, qui fonctionnerait avec un système Eber's pas cher ou Webasto. Hein. On essaierait également de récupérer la chaleur des radiateurs quand le véhicule tourne pour pouvoir mettre en chauffe également ce système de plancher chauffant. Je pense qu'on partira sur un plancher chauffant. Je pensais à un système Aldé, mais le système Aldé, problème, quelque chose qui s'inspire du système Aldé, on va dire, hein, pas vraiment un système Aldé, en partant par exemple sur un Eber's pas cher hydraulique comme le mien, ça rétrécit tout en fait, parce que tout passe là derrière, tout passe derrière les fauteuils, et automatiquement on décolle du coup les fauteuils d'environ 5 cm pour que la chaleur elle puisse circuler. Donc je pense que la meilleure formule, ce serait plancher chauffant, hydraulique, qui fonctionne avec ou un Webasto ou un Eber's pas cher. Je partirai pas sur un chauffage chinois, je pense que je partirai sur une marque, voilà, Webasto, ça me paraît pas mal. Ils font de l'hydraulique aussi, et voilà, et ça me permettrait en plus de profiter de la chaleur du moteur quand on roule. Voilà pour les options techniques, pour le moment, c'est déjà pas mal. Au niveau du toilette, bon, bah, là, je pense que, en fait, les toilettes dont je te parle, avec cet incinérateur, pour le moment, c'est fait que pour les maisons, c'est écologique. Ça coûte 4 500 €. C'est mon père qui m'a envoyé le tuyau, en fait, il me dit, tiens Pascal, regarde, pour ce que tu veux faire, ça peut être sympa. C'est un peu cher, donc je vais quand même continuer les recherches, parce que si je trouvais un système moins coûteux, ça pourrait peut-être le faire. Après, il faut voir au niveau de l'homologation si on n'a pas de restrictions et d'obligations par rapport à ça. Ça, ce sera à voir ultérieurement. Au niveau du gaz, c'est pareil, il n'y aura pas de logement de bouteilles, il n'y aura pas de bouteilles de gaz. Je passerai sur un réservoir GPL en dessous du châssis. Je suis en train d'élaborer des plans, je vais en faire plusieurs. Je vais faire plusieurs possibilités que je te partagerai. Je te partagerai également de quelle manière, avec quel logiciel je travaille. Et c'est un logiciel qui est quand même relativement simple à utiliser. On m'a beaucoup parlé de SketchUp. Moi, j'ai opté pour quelque chose d'autre. C'est en anglais, mais bon, c'est pas mal. Ça, on verra ça, on développera ça la semaine prochaine, en fait. Voilà. Donc, si tu as des idées, et sur les toilettes. En fait, le but, c'est de ne pas avoir de trappe du tout à l'extérieur. Pour le frigo, d'ailleurs, on sera obligé de passer sur une compression parce que je veux pas de grille non plus. Donc la carrosserie du véhicule à l'extérieur, elle sera lisse. Il y aura quand même les vitrages fixes à l'avant, les vitrages fixes à l'arrière, et certainement 2 vitrages ouvrants sur les 2 côtés du lit, sur les 2 côtés de la partie arrière, où le lit sera de toute façon positionné. Voilà. Ensuite, savoir comment je vais opérer pour l'implantation, bah, tout ça, tu verras ça dans les plans que je suis en train d'élaborer.
pilote essayeur qui m'a donné ses premières impressions. Voilà. Mais il y a le porte-à-faux, ça, il faut Voilà. pas que j'oublie. Tourne à fond, là, à fond, faut tourner. Hein. Parce qu'il est long. Hein. C'est parti. Là, il n'y a pas de porte-à-faux. Voilà. Il y a le porte-à-faux, mais il n'y a pas de danger. Ça, c'est chouette que c'est une C'est parti. automatique. Ah ouais, hein. Une vraie automatique, hein. Pas boîte robotisée, ça, c'est un vrai automatique. Ah, ça fait bizarre qu'il n'y a pas de rétroviseur. Ça, il faut s'habituer. Les premiers instants, c'est bizarre. C'est vachement confortable quand même. T'as vu? Tu vas voir quand tu prends les bosses. C'est plus confortable que ton camping. Ah oui. Ah bah oui. Hein. Ouais, en plus t'as le siège suspendu, donc forcément, forcément c'est plus confortable. Il y a le siège suspendu. Qu'est-ce que tu me fais pas peur quand on conduit des camions? Je fais comme dans le camping-car, je regarde. Là, vraiment, tu vas t'arrêter là bientôt, non? T'es à combien? T'es à 30? Je sais pas. Tu vas te faire klaxonner là. Ah bah ouais, là tu vas trop doucement, Eva. Bah, parce que là, c'est 50 à partir de Ah mais là t'es pas à 50 hein. C'était trop. T'es à 25 hein. Avec la gyro rouge, je te double. Alors tes impressions, Chatounette? Bah, c'est super confortable. Pour l'instant, j'ai encore la trouille. C'est puissant, hein? Vas-y, redonne un petit coup d'accélérateur. Ils ont fait un... Redonne un petit coup d'accélérateur là pour voir. Vas-y, je fais la R8. Ah ouais. Il y a la gouache, hein? Mieux que nos voitures, hein. Ah oui, oui, oui. Chatounette, tes impressions? C'est génial. Franchement, c'est vachement confortable. Ça a la gouache. Bon, après, ça fait toujours peur les premiers moments par rapport à la taille. Mais c'est vraiment Ça te va chouette. bien, hein, t'es tout habillé en noir comme le véhicule, hein. Comme les sièges. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Génial. Ce siège, il est vraiment top. T'as l'impression qu'il te masse les fesses et le dos. Donc, j'ai pas fait beaucoup de bosses, mais... Ah là, si tu prends une bosse. Rien que le confort, c'est vraiment... Bah oui, parce que là, il est... Tu sens pas, mais à chaque fois que tu prends une bosse, il y a... Tu vois? J'ai attendu qu'il soit propre pour te le présenter, il est là. Donc il y a des petits gris-gris, hein, des petits... Parce que bon, alors par exemple, j'ai les deux pneus avant à changer. Ça, les pneus avant sont Stork. Ils sont HS. Tu vois, j'ai une petite griffe ici, là. Voilà, là. Belle griffe même d'ailleurs. On entend le compresseur des suspensions arrière. Parce que j'ai les suspensions pneumatiques en fait. Ça c'est génial. Je peux corriger l'assiette. Je peux charger en fonction de la charge. Bon alors tu vois là, on voit bien les deux énormes bosses. On voit ici l'angle qui est un peu abîmé. Bon moi je fais un petit peu de carrosserie. Donc je pense que je m'en occuperai parce que il y a certains commentaires qui m'ont dit tu devrais laisser comme ça. Mais en fait ça ferme pas bien de temps en temps. Enfin ça ferme bien mais ça détecte pas la fermeture. Ça sonne un peu de temps en temps parce que ça me dit que c'est pas fermé. Il y a un détecteur de porte ouverte. Tu vois là, ici ça, c'est cassé ici, tu vois l'angle. Ça bouge un peu. Bon ça c'est des choses en fonction du prix, hein, c'est toujours pareil. Là ici il me manque un détecteur pour le recul. Mais dans l'ensemble, tu vois, bon, il y a des petites griffes là que je vais revoir au polish. Il est quand même relativement propre quoi, tu vois. La partie avant, ben là il n'y a rien d'abîmé. Il a quand même une bonne petite gueule, hein. Tu vois. Ça ici qui est dégrafé, là, les agrafes sont cassées. Donc moi pour rentrer, ben, ce que j'ai fait, j'ai mis un scotch. Mais il faut que je recommande les agrafes pour pouvoir l'attacher correctement. Ça c'est une pilote de gyro-roue. Tu vois. Voilà, elle s'arrête comme une professionnelle de la gyro-roue. C'est quand il veut parce qu'elle veut pas commander un casque. Qui veut commander un casque. Elle a la mâchoire, mais c'est... Et le casque, ça va pas te donner chaud, Chatounette. Bien sûr que je vais commander un casque. Alors, voilà. Donc, dans l'ensemble, mécaniquement, il est impeccable. Carrosserie, j'ai quand même un peu des petites merdes à revoir, qui sont sans gravité, hein. Le véhicule est étanche et tout, mais bon. Toutes les portes ferment bien. Alors, tu vois, j'ai des grandes portes, la grande porte coulissante, et regarde ce que j'ai dedans. Voilà, j'ai la moto. Alors comme je te montrais tout à l'heure, hein, bon,
C'est quand même assez profond, hein. C'est assez haut aussi, ça fait 2,10 m de haut. Là, tu vois, j'ai une place aussi pour en dessous. Alors ça va virer, ça. Ça va virer. Alors ça, t'as pas le droit de l'enlever si tu restes en camionnette. Par contre, si tu passes en VASP caravane, ça, tu peux l'enlever. Hein? Alors, comme je le disais tout à l'heure, il sera séparé en deux en fait. Hein. Je veux dire, la fermeture, je vais en faire une plate et on pourra, ce sera coulissant, on pourra fermer. Bon, bah c'est tout, hein. On va reprendre la route. Je termine le montage, je suis chez Eva. Ça me fait économiser un peu de courant. Donc bah, je voulais te dire, prochain épisode donc, du van vlog, ce sera l'implantation. Je te montrerai plusieurs types d'implantation, je t'expliquerai comment fonctionne le programme, et puis ensuite bah, on avancera, hein, parce qu'on a pas mal de choses à voir en fait hein, là-dessus. Je te dis à dimanche matin avec Eva, à 8 h. Et en attendant, je te souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine et un bon week-end. Ciao, ciao.